a trouvé un livre au frigo. Attends, ça s'appelle pas comme ça s'appelle l'armoire à livres ici. Vas-y. L'armoire à livres. Et je crois que j'ai fait mon plein. On a trouvé la porte ouverte. La porte ouverte, le faucon déniché. Robin des Bois, donc ça c'est un classique d'Alexandre Dumas. On a Après on a trouvé Après la pluie le beau temps. de la comtesse de Ségur. T'as déjà lu quoi d'elle? J'ai lu Les petites filles modèles et Les pas en malheurs, entier, ouais, et les malheurs de Sophie pas en entier. Et ça c'est des petites princesses que j'aime bien. Des petits magazines. Et tout ça. Et ça c'est un truc c'est chou, il y a des histoires et des jeux aussi dedans. Ouais. Et moi j'ai trouvé La République de Platon. Voilà, c'est un peu plus philosophique. J'ai jamais lu, je vais essayer. C'est quoi? Comme quoi on trouve des trésors. Hein. C'est un philosophe. On va aussi donner les nôtres que j'ai finis. Et Max et Lily, c'en est un que j'aime bien, mais il y a toujours quelque chose. C'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Je sais pas comment expliquer, maman. Je sais pas, moi je les ai pas lus, chérie. C'est pour apprendre, par exemple, il y a des gens, pour expliquer qu'il y a des gens qui se font maltraiter, qu'il y a des personnes qui boivent de l'alcool et que c'est mauvais pour la santé, tout ça, tout ça. Et Max et Lily, là, c'est Max et Lily doivent être gentils. C'est un concours sur la gentillesse qui permet de ne pas être orgueilleux. Jaloux. Et t'aimes bien cette collection? Oui. Il y en avait d'autres, mais on est passé chez des cousins-cousines et ils en ont pris quelques-uns. Ensuite, les guerres des clans, je vous en ai déjà parlé dans une des vidéos. Là, j'en suis au deuxième cycle parce que j'avais donné à ma Petite cousine. petite cousine Le cycle 1. le cycle 1. Et là, on a le cycle 2. Et comme nous, ça fait beaucoup de poids et qu'on n'a pas beaucoup de place, on les donne. On les donne. Ça fera des heureux. Ensuite, on a le Yeti de la récré. C'est un livre qui est très rigolo. En fait, c'est un petit chien que la maîtresse de l'école a perdu et qui s'est emmêlé sa laisse dans le buisson. Et donc, c'est une histoire où il y a les élèves de l'école qui essayent de protéger Yeti, comme ils l'appellent, qui s'appelle normalement Cacahuète, et c'est qu'à la fin qu'ils découvrent que c'était le chien de leur maîtresse. Alors, on a aussi Sheltie. C'est une série de petits livres avec un poney qui s'appelle Sheltie et une petite fille qui s'appelle Emma. Et là, c'est Sheltie et le trésor caché qui appartenait au Major Armstrong, je crois, et qu'il y a des bandits qui veulent le prendre pour avoir de l'argent, et du coup c'est Emma qui finit par le donner, qui finit par le trouver, le déterrer et aller le donner à la famille Armstrong. On a Jessica et les dauphins, qui est une série de 2 livres. Et j'ai lu le deuxième là parce que j'avais pas le premier. Et ça raconte une histoire d'un centre qui guérit, je sais plus quelle maladie. qui soigne, qui permet d'aider les handicapés, je crois. Les enfants handicapés pour nager avec les dauphins et pour réapprendre, voilà. Et
Et Jessica, elle est amie avec un dauphin sauvage. Et l'histoire, c'est qu'en fait, ils essaient de ramener Rosie, un des dauphins du centre spécialisé. Et ils finissent par la ramener, et voilà. Celui-là, tu l'as beaucoup aimé, celui que tu as dans les mains. Oui, Cro-Blanc. Je l'ai trouvé en brocante à 2 €. Oui. De qui? C'est qui l'auteur? Il est connu. Jacques London. Tu connaissais l'histoire comment? Tu te souviens? J'ai connu l'histoire parce qu'il est sorti en film D'animation. 2018. Ouais. Et on l'a vu au cinéma. Et après, j'ai lu 3 livres, en comptant celui-là, de Cro-Blanc. Donc c'est que j'aime vraiment cette histoire. L'histoire d'un chien, d'un chien loup, on va dire, parce que c'est un loup moitié chien, moitié loup. Voilà. C'est pareil, ce qui va être mi-maltraité, mi-bien traité, après vraiment maltraité et après bien traité. Et donc c'est toutes ces aventures. Voilà. On a aussi les aventures de la chevalière. C'est une aventure d'une chevalière, oui, qui était à la base d'une famille noble, mais elle n'était juste des petites, genre, j'ai pas, marquise, comtesse, j'en sais rien. Mais après, elle est devenue chevalière et c'est cette aventure. C'est quoi que t'as aimé dans cette histoire? C'est la manière dont c'est écrit, parce que c'est écrit, par exemple, il y a les noms de ceux qui parlent dans les conversations et il y a ceux qui disent, ça fait un paragraphe, et après il y a quelqu'un d'autre qui parle, ça fait un autre paragraphe. Et t'aimes bien comment c'est écrit? Oui, c'est ça. Et les aventures, elles sont intéressantes? Oui, mais par contre c'est très sanglant. Ah! Oui, bah maman, c'est... Voilà. C'est vraiment une vraie chevalière Oui. du Moyen-Âge. Oui, oui. Je pensais que c'était une sous forme de conte. Non. Non, donc c'est assez réaliste. Oui, c'est assez réaliste. Là, c'est quelque chose de très connu aussi. Oui, le livre de la jungle de Rudyard Kipling. T'as pas trop aimé, hein? Non, j'ai pas très bien aimé, mais après, c'est que j'étais un peu susceptible. Je voulais lire mon prochain livre, Regardez Clan, tout ça. Donc, j'ai pas voulu le lire. Mais après, je l'ai lu et c'était pas très intéressant, mais c'est moins intéressant que celui de Disney. Ah, t'as préféré celui de Disney. Mais c'était bien quand même. La différence, tu m'as dit, par exemple, avec celui de Disney. Par exemple, c'est que K, dans celui de Disney, il est méchant. Bah là, il est gentil et méchant. Et c'est un homme ou une femme, K? Ça, c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Dans l'histoire aussi? Oui. D'accord. Puis il y a d'autres contes. Il y a d'autres contes, oui. Et t'aimes pas trop non plus? Non, ça s'appelle le phoque blanc, l'autre conte. T'es pas trop conte des animaux, on dirait. En tout cas, t'aimes pas comment cet auteur-là écrit. Non. Ensuite, il y en a un que t'as beaucoup aimé, que je vois, Sans atout. Et le cheval fantôme. Je peux vous rassurer, c'est pas un vrai cheval fantôme, mais je vais pas dire le mystère, parce que ça, c'est à vous de lire. Ouais, sinon ça spoil. Ça spoil. Et c'est une aventure que François, qui est surnommé Sans atout, va résoudre une enquête d'un faux cheval fantôme. Il t'a fait peur? Avant de trouver, de savoir la vraie explication? Non, ça m'a pas fait peur parce que je savais que c'était un faux dans tout le temps. Et après, il y avait Martine, la série Martine, et c'est Découvre la musique, et elle va faire du violoncelle dans cette histoire. C'est cool, hein? Le violoncelle, c'est le plus bel instrument du monde. Non, pour toi. Pour moi. Et pour toi, c'est quoi le plus bel instrument? La flûte Laquelle? traversière. Tu conclus? Je crois qu'on a fini. Oui, on a fini, le sac est vide maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va bouger.